Un renforçateur, c'est quoi? C'est que nous souhaitons que l'animal nous donne plus de ce comportement. Tandis qu'une punition, c'est quand nous souhaitons que l'animal cesse de faire un comportement. Il y a deux types de renforcement, puis deux types de punition. On va parler de renforcement positif, de punition positive, de renforcement négatif et de punition négative. Alors attention ici, le positif et le négatif ne veut pas dire que c'est agréable ou désagréable, mais ça veut seulement dire qu'on ajoute et qu'on enlève quelque chose. Le renforcement positif, on va ajouter quelque chose d'agréable pour augmenter un comportement. Punition positive, on va ajouter quelque chose de désagréable pour diminuer un comportement. Le renforcement négatif, on va ajouter quelque chose de désagréable pour ensuite le retirer, pour augmenter les chances qu'un comportement apparaisse. Il est un tout petit peu plus complexe celui-ci. Tandis que la punition négative, on va retirer quelque chose d'agréable pour diminuer un comportement problématique. Alors attention, ce qui est agréable ou ce qui est désagréable est pour le chien et ce n'est pas forcément toujours ce que l'on croit. Donc par exemple, quand quelqu'un me dit moi je veux caresser mon chien pour le renforcer quand il revient au rappel et que le chien n'aime pas les caresses, en fait ce que vous êtes en train de faire c'est d'ajouter quelque chose de désagréable quand il revient au rappel. Et donc qu'est-ce qui se passe? Le chien revient de moins en moins au rappel. Il faut savoir que quand on cherche à obtenir quelque chose, on va être très motivé. Par exemple, si on cherche à obtenir de l'argent, si on cherche à obtenir de la nourriture, on va avoir vraiment beaucoup de motivation à le faire. Tandis que quand on cherche à éviter quelque chose de désagréable, souvent on va tout faire pour juste l'éviter au minimum. Donc l'animal va essayer d'éviter la douleur ou la frustration. Pour recevoir, l'animal va tout faire pour essayer de recevoir la récompense. Et j'essaie de vous expliquer que quand vous allez ajouter des choses agréables, quand le chien va manifester des comportements que vous attendez de lui, vous allez vraiment augmenter sa motivation à faire ces fameux comportements. Et donc il sera essentiel de comprendre qu'un animal qui travaille par motivation va vous donner bien plus qu'un animal qui travaille par évitement.